Salutationnisation, bienvenue à la théorie des grands fans et comme vous l'aurez deviné au générique réutilisé... T'es un gros flemmard? Non. Aujourd'hui, on reparle de Rick and Morty, vous savez, le cartoon totalement débile et probablement la meilleure série de science-fiction comique depuis Futurama. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous encourage à regarder la série ainsi qu'à voir le premier épisode de Théorie des grands fans consacré à ce cartoon, lien dans la description évidemment. Il va sans dire que maintenant que la saison 3 est finalement sortie et qu'elle a grandement fait avancer le scénario, il va y avoir du bon gros spoil comme on l'aime. Go! Pour notre théorie d'aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée avec un personnage qui continue de me surprendre, Eye Patch Morty. La dernière fois, on avait établi qu'il pouvait être le Morty d'origine de la version de Rick que l'on suit au cours de la série, à savoir Rick C-137. Avec les événements de la saison 3, nous allons essayer d'analyser qui il est et qu'est-ce qu'il veut, parce que selon moi, Eye Patch Morty pourrait être étroitement lié à un autre personnage, et ce personnage, c'est Morty. Donc tu es en train de nous dire qu'un Morty est lié à un autre Morty? Je ne vois pas vraiment où ta théorie peut en venir. Mais laisse-moi t'expliquer, mon bon Captain Salty. Donc, à force de regarder la série, je me rends compte que le Morty principal devient de plus en plus agressif, surtout au cours de la saison 3. Aussi, il commence à s'affranchir de Rick, allant même jusqu'à voter pour le laisser à son sort et à lui tirer une balle dans la tête au début de la saison 3. On avait déjà établi que les Morty ont un côté sombre et violent, et Rick lui-même dit que Morty, étant intelligent, peut causer des problèmes. En quoi cela nous donne des infos sur Eye Patch Morty? Parce qu'il est simplement une version du futur de Morty C-137, le Morty qu'on suit tout au long de la série. Du voyage dans le temps dans Rick and Morty, mais c'est inconcevable, c'est impossible, et dans le garage il y a une boîte avec écrit « Truc de voyage dans le temps ». Et Rick et Morty sont inspirés de Doc et Marty de Retour vers le futur. Le voyage dans le temps, perso, je vois pas de problème avec ça dans Rick and Morty. En fait, je me demande pourquoi on n'a pas eu d'épisode là-dessus encore. Ce qui me fait penser que ces deux Morty sont la même personne mais à une époque différente. Déjà, même si Morty est en train de devenir un peu plus hardcore, il est moins diabolique que ce qu'on a vu de son supposé double du futur. On peut donc penser que sa transformation est incomplète. Aussi, dans l'épisode 7 de la saison 3, là où Eye Patch Morty revient... Cet épisode est génial, il y a des morts partout! Je disais donc, le retour du méchant Morty est confirmé par la fin de l'épisode où l'on apprend que le Morty qui se présente aux élections présidentielles est Eye Patch Morty. Il va appeler son directeur de campagne, jeune homme, rien de suspicieux jusqu'ici, mais le directeur de campagne lui rappelle qu'ils ont le même âge. Et si c'était un indice, si dans le fond Eye Patch Morty se comportait comme s'il était plus vieux que son directeur de campagne parce qu'il est bel et bien plus vieux. Les Morty ont en général 14 ans. Mais s'il vient du futur, ce Morty, on peut supposer qu'il est un peu plus vieux. Genre, qu'il est au milieu de ses 15 ans. Et donc, le fait qu'il dise jeune homme à son directeur de campagne qui en a 14, c'est simplement parce que le directeur est plus jeune. Mais alors, est-ce que ce Morty, donc Eye Patch Morty, a quelque chose à voir avec notre Rick? Vous vous rappelez du flashback où Rick tient bébé Morty? Je pense que finalement, c'était peut-être pas Eye Patch Morty. C'était le Morty que Rick avait à la base. Je crois que c'est Eye Patch Morty qui est à l'origine de peu importe quel événement a coûté la vie au premier Morty de Rick, voire à toute sa famille. Pourquoi? Parce que Eye Patch Morty pourrait tenter de renverser cette espèce de dictature installée par les Rick envers les Morty, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. On sait que Rick C-137 est différent des autres Rick. Morty est important pour lui. Il l'aime comme un grand-père aime son petit-fils. Alors, après la mort de son Morty, je pense qu'il est allé dans la dimension de Eye Patch Morty, à voyager dans le temps avant qu'il ne devienne diabolique pour tenter d'éviter toutes ces catastrophes. De son côté, Eye Patch Morty l'a suivi et a tenté de s'en faire un allié. Rappelez-vous de l'épisode 10 de la série. Eye Patch Morty tente de s'allier avec Rick. Notre Rick réussit à démolir à lui tout seul la Fédération Galactique et le Conseil des Rick en un épisode, prouvant donc sa supériorité face aux autres Rick. Et il était tout seul. Eye Patch Morty, il le sait que Rick pourrait être un bon allié, mais surtout, un grand adversaire. C'est pour ça que Eye Patch Morty tente de se rallier à Rick. Ce n'est pas la seule chose que cet épisode révèle. Je veux dire, Eye Patch Morty, il a bien un but, non? En fait, on sait déjà quel est son but.
Parce que notre Morty et Eye Patch Morty sont The One True Morty. Dans l'épisode 10, on découvre que des Morty vouent un culte à ce One True Morty, sans nous informer de ce qu'il est censé faire quand même. Cependant, dans le carnet qu'il a tendu à Morty, on peut voir apparaître le mot salvation. Salvation, c'est un terme qui définit l'action d'être sauvé, d'échapper à la ruine, à l'oubli, etc. Donc, le One True Morty, quand il va revenir, il est censé sauver les Morty ou quelque chose comme ça. Probablement les sauver de la domination d'Eric. Je vous renvoie encore une fois à l'épisode 7 de la saison 3 où Eye Patch Morty dit à la fin de son monologue qu'il est temps d'agir. Le monologue est plein d'indices plus ou moins clairs par rapport à la libération des Morty. Alors, je vais vous laisser vous faire votre propre avis là-dessus. Cependant, si Eye Patch Morty est ou pense vraiment être le One True Morty, notre Morty, on sait que dans l'épisode 10 de la saison 1, il a déjà réussi à créer un soulèvement des Morty dans la cellule. Il est comparé au One True Morty et il est donc au courant de l'existence de cette prophétie. Mais si Morty C-137 et Eye Patch Morty sont le même Morty mais à des époques différentes, il est normal que Eye Patch Morty connaisse la prophétie du One True Morty si sa version antérieure C-137 la connaît. D'ailleurs, je suis le seul qui trouve que Eye Patch Morty en homme politique me fait vraiment penser à certaines personnes. Je rigole, évidemment, c'est une blague. Évidemment que je suis pas le seul à avoir vu. C'est pas subtil comme message. Comme d'habitude, c'est un gros bordel avec Rick and Morty, alors voici un petit résumé. Morty apprend la prophétie du One True Morty. Il décide de créer un soulèvement des Morty et il finit par faire tuer la famille d'un Rick. Ce Rick décide de voyager dans le temps pour empêcher Morty de devenir Eye Patch Morty. Le méchant Morty décide de se faire de Rick un allié, ce qui nous mène à Morty qui apprend la prophétie. Oui, je sais, vous saignez du nez à force d'y penser, ça s'appelle le voyage dans le temps. Rick refuse, Morty va donc prendre le contrôle de la citadelle pour changer les choses plus rapidement et c'est là qu'on est rendu. Donc, si ma théorie est exacte, ça veut non seulement dire que les deux Morty sont le même, mais qu'en plus, Eye Patch Morty a déjà toutes les cartes en main. Je croyais que les cartes étaient faites en papier, pas en main. Ta gueule! Juste ta gueule, j'avais réussi à faire une vidéo relativement intelligente et t'arrives, tu gâches tout, c'était brillant comme théorie parce que tout ce qui touche à Rick et Morty est brillant, hein, c'est automatique, mais non, tu devais venir vomir là-dessus et... Oh mon Dieu, je comprends tellement la colère de Captain Salty en ce moment. Oh, c'est pas vrai. Bon, on pourrait en dire beaucoup plus sur le sujet, mais avec le peu d'informations qu'on a jusqu'à présent, c'est assez délicat et on sait qu'avec Rick and Morty, ça peut partir en couille très vite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et pensez à vous abonner au passage. Tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte de voir ce qui arrive dans la série, surtout par rapport à Phoenix Person. Mais ça, c'est pour une prochaine théorie. Sur ce, je vous laisse, on envoie le générique.